Hello, je m'appelle Vicky. Je vis avec ma mère et mon beau-père. J'ai aussi 3 sœurs plus jeunes. Et c'est un vrai cauchemar. Elles me font toujours des farces. Et elles exigent que je joue avec elles tout le temps. Un jour, mon crush m'a enfin remarqué. Austin était le gars le plus populaire de l'école. Imagine ça un peu. Il m'a invité à un rendez-vous. J'étais sur la lune, jusqu'à ce que ma mère m'appelle. Elle avait une urgence au travail avec mon beau-père. Et elle m'a demandé de garder mes sœurs. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je dirais non à Austin ? Pas question. C'est là que j'ai une idée. J'ai juste demandé à Austin de venir chez moi. Une fois que mes parents étaient partis, j'ai préparé un dîner romantique. Mais mes sœurs étaient tout le temps dans mes pattes. Surtout Alexa, qui était particulièrement chiante. C'était la 2e aînée après moi. Et c'est elle qui avait toujours les pires idées pour faire des farces. Je les ai envoyées dans leur chambre. Je leur ai demandé de rester calmes. Puis j'ai invité Austin. On s'est assis dans le salon et on a attendu que mon repas soit prêt. C'est là qu'on a senti une odeur de cramé. J'ai couru à la cuisine et je n'en croyais pas mes yeux. Tout ce que j'avais préparé était complètement cramé. J'avais dû mettre trop chaud, alors que je suis sûre que j'avais baissé le feu. Austin m'a dit que ce n'était pas grave, et il m'a proposé de commander des pizzas. Pendant qu'on attendait la livraison, un hélicoptère télécommandé est arrivé dans le salon. Avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit, l'hélico avait renversé de la peinture sur Austin. Non mais sérieusement, j'étais horrifiée. Je me suis excusée, je l'ai amené à la salle de bain et je suis partie chercher mes sœurs. Dans le couloir, j'ai vu Alexa avec un air arrogant. J'étais sûre que c'était elle qui avait fait tout ça. Je l'ai engueulée et renvoyée dans sa chambre. À ce moment-là, le livreur a sonné à la porte. J'ai laissé la pizza dans le salon et j'ai décidé de regarder où en était Austin. Il avait déjà lavé son t-shirt et il n'y avait presque plus de taches. Mais quand on est revenu dans le salon, la pizza avait disparu. J'étais furieuse. J'ai encore dû m'excuser et je suis encore allée voir mes sœurs. Alexa était en train de s'enfiler la pizza. Elle avait même partagé avec mes autres sœurs. Elle était allée trop loin. J'ai pris les tranches restantes et je les ai apportées à Austin. On a allumé la télé et on était sur le point de regarder un film quand Cathy est entrée dans le salon et m'a demandé d'aller avec elle à la salle de bain. J'ai trop peur d'y aller seule, il fait trop sombre. J'avais juste envie de disparaître. Je me suis levée du canapé, j'ai pris sa main et je l'ai traînée à la salle de bain. Quand je suis revenue, Austin se préparait pour partir. Je vois que t'es très occupée, je veux pas t'embêter. Après son départ, j'ai failli éclater en larmes. C'était tellement injuste. J'ai tout sorti sur mes sœurs. Et c'est là que mes parents sont rentrés à la maison. Maman m'a engueulée pour avoir crié sur mes sœurs. Je voulais leur répondre, mais c'est là qu'Alexa m'a balancé. Le copain de Vicky est venu. Maman s'est encore plus énervée. C'est comme ça que tu t'occupes de tes sœurs ? Donc là, t'as préféré demander à ton copain de venir plutôt que de t'occuper de tes sœurs ? On s'est disputé et je suis partie dans ma chambre. Je me suis laissée tomber sur le lit et j'ai frappé mon oreiller. Et j'ai éclaté en larmes. Je voulais finir l'école au plus vite et sortir de cette maison de fous. Le lendemain, une autre surprise désagréable m'attendait. Mes parents travaillaient dans la même entreprise. Ils ont dû partir en voyage d'affaires et je devais encore m'occuper de mes sœurs. J'en ai eu marre et j'ai exigé qu'ils embauchent une babysitter. Tu sais parfaitement qu'on n'a pas d'argent pour ça. Il est grand temps que tu prennes quelques responsabilités. J'ai failli hurler. J'avais pas envie de ces responsabilités et j'étais à 2 doigts de péter un câble. Pourtant, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'étais de mauvaise humeur et les choses ont empiré en cours. Il y avait cet intello qui n'arrêtait pas de me suivre. Il s'appelait Martin et il m'aimait bien. Il était immonde. Il s'habillait super mal et tout le monde se moquait de lui tout le temps. Je l'ignorais d'habitude, mais ce jour-là, j'ai complètement craqué. Austin nous a entendus et il a décidé de me remonter le moral. Il avait prévu d'aller dans un café avec des potes ce soir-là et il m'a proposé de les rejoindre. J'en avais tellement envie. Les mecs les plus cool allaient être là, mais... Et mes sœurs. Après les cours, je me suis assise, perdue dans mes pensées. C'est là que Martin est venu me voir. Il n'était même pas en colère après que je lui avais crié dessus ce matin-là. Pourquoi t'es aussi triste ? Je voulais lui dire de se casser, mais j'ai eu une meilleure idée. Je lui ai souri doucement, j'ai flirté et je lui ai parlé de mes problèmes avec mes sœurs. Peut-être que tu pourrais les surveiller pendant que je vais au café ? Dites-moi, est-ce qu'une personne normale serait d'accord avec ça ? Bien sûr que non. Mais Martin craquait complètement quand je lui souriais. Quel imbécile. À la maison, je lui ai expliqué comment s'occuper des filles. Quand Alexa a appris que j'allais au café, elle a tout de suite commencé à pleurnicher et à me demander pour venir avec moi. J'en avais tellement marre. J'ai essayé de rester calme et je suis vite partie. Ah, le café était génial. On passait vraiment un bon moment. Austin était assis à côté de moi, toujours en train de rigoler et de me complimenter. À un moment donné, Martin et mes sœurs sont entrés. Non mais sérieusement, ils faisaient quoi ici ? Ces petits cons se sont assis à une table et ont commandé quelque chose. Je n'étais pas la seule à les avoir vus. On a tous commencé à rigoler fort et à se moquer de Martine. C'est pas ta sœur à côté de lui ? Mince, il avait vu Cathy chez nous et l'avait reconnue. Tout le monde s'est tout de suite tourné vers moi. T'es pote avec le nerd ? J'ai rigolé, stressée, et j'ai dit que Martine faisait du babysitting. Après ça, ils ont commencé à rigoler encore plus fort, à le ridiculiser et à trouver des surnoms blessants. J'étais vraiment pas à l'aise, et la soirée était gâchée pour moi. Une fois qu'on est sorti du café, Austin m'a proposé de m'accompagner chez moi. Martin et mes sœurs traînaient derrière nous.
Elle faisait plein de bruit, et la plus petite des trois pleurait. Il me faisait tellement honte. Qu'est-ce qu'Austin allait penser de moi? Il m'a embrassée au revoir. Ah, j'espère qu'on ira à un rendez-vous sans tes sœurs la prochaine fois. Après le départ d'Austin, je me suis lâchée sur Martine. Je lui ai demandé pourquoi ils étaient venus au café. Il m'a répondu que mes sœurs avaient vraiment insisté pour y aller. Tu devrais être plus gentil avec elles. Elles sont encore jeunes. Martin m'a énervée et je lui ai vite dit au revoir. J'ai mis mes sœurs au lit et j'étais sur le point de méditer un peu pour me calmer. Je me suis assise sur le tapis, j'ai fermé les yeux et je me suis préparée pour me détendre. Mais on m'a encore interrompue. Alexa et Cathy sont sorties de leur lit et ont couru vers moi. Elles ont commencé à crier, à tirer mes cheveux et à me demander de jouer avec elles. Une fois que je les avais calmées, mon téléphone a sonné. C'était mon père biologique. Mes parents avaient eu un divorce qui s'était mal passé et ils ne se parlaient plus. Ils m'appelaient souvent et ma mère n'était pas au courant. Papa m'a demandé comment j'allais et je me suis plainte de mes sœurs. Je lui ai dit que je n'avais pas de vie personnelle ou de temps libre à cause d'elles. Papa m'a rassurée et m'a dit que je serais bientôt adulte et que je pourrais déménager. Et puis, il m'a proposé quelque chose d'inattendu. Tu pourrais rester avec moi. L'offre était tentante. D'un côté, j'en avais vraiment envie, mais de l'autre, j'avais peur de gâcher ma relation avec ma mère. Le matin, ma mère et mon beau-père sont revenus et je suis partie en cours. Martin m'attendait près de la salle de cours. Il m'a demandé comment allaient mes sœurs. Juste au moment où j'étais sur le point de répondre, j'ai remarqué Austin et ses potes. Je ne voulais pas qu'ils me voient avec ce nerd. Je suis vite venue vers eux et tout le monde a tout de suite commencé à se moquer de Martine. Ils l'ont traité de nerd et de nounou. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais j'ai rigolé avec eux. Après l'école, Austin m'a encore invitée. Il m'a suggéré d'aller à la patinoire. J'étais ravie et j'ai promis que mes sœurs n'allaient plus être un problème. Mais t'as deviné ce qui s'est passé. Mes parents ont encore eu des problèmes au travail et ils ont dû y retourner. Ils m'ont encore demandé de garder mes sœurs. J'en avais vraiment marre. Mon rendez-vous était censé être parfait. Je n'allais pas manquer ça pour rien au monde. J'ai dit à ma mère que j'allais à une patinoire et que j'annulerais pas mes plans. On s'est un peu engueulé, mais au final, maman a cédé. Elle m'a dit qu'elle emmènerait les filles au travail avec elle. J'allais tout juste lâcher un soupir de soulagement quand Alexa est arrivée. Elle m'avait entendu parler de la patinoire et elle voulait venir avec moi. Quand j'ai refusé, elle a commencé à pleurer. Mais quel enfer cette meuf! Ça te tuerait d'emmener ta sœur avec toi? Regarde ce que t'as fait. Alex a piqué une crise et j'ai cédé. Elle était tellement chiante. Une fois que mes parents étaient partis, j'ai appelé Martine et je lui ai demandé de garder Alexa. Et tu sais quoi? Il a refusé. Je ne veux pas que tu m'utilises puisque tu te moques de moi. Je me suis énervée et j'ai raccroché. Je n'avais pas d'autre choix que d'amener Alexa avec moi. Austin a grimacé quand il l'a vue. J'étais très gênée et j'ai essayé de me défendre. J'ai promis qu'Alexa se comporterait bien. Sauf qu'elle faisait tout pour ruiner mon rencard. Elle était chiante et elle demandait constamment de l'attention. Austin a commencé à s'énerver. J'ai mis Alexa sur un banc et je lui ai demandé de se taire. J'en avais tellement marre d'elle. Mon crush m'avait enfin remarqué. Mais mes sœurs n'arrêtaient pas de détruire toutes mes chances. On a enfin commencé à patiner avec Austin. Et on s'est détendu. Mais un peu de temps après, Alexa a encore essayé de m'embêter. Elle est venue vers nous et elle nous a dit qu'elle avait froid. Je lui ai fait signe de partir. Et j'ai patiné jusqu'au milieu de la patinoire. On y a passé quelques heures au total. Austin m'a raccompagnée. J'avais presque réussi à me calmer quand Austin m'a dit que c'était notre dernier rendez-vous. C'est trop compliqué. Oh, je suis désolée. J'ai eu l'impression de m'évanouir. Tous mes rêves se sont effondrés, comme une maison de cartes. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai éclaté en larmes. Alexa a essayé de me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. C'est ta faute, t'as tout ruiné. Maman était déjà rentrée à la maison et elle m'a entendu crier. Elle m'a demandé de me calmer, mais j'ai craqué. Et j'ai dit que je n'en pouvais plus de mes sœurs et que je serais mieux sans elles. Je ne pouvais pas avoir un moment pour moi ici. Si on t'agace à ce point-là, peut-être que tu devrais déménager? Bonne idée, tiens. J'y vais. Je vais vivre avec papa. Je suis montée dans ma chambre. J'ai jeté mes affaires dans un sac de voyage et je suis partie. Une fois dehors, j'ai appelé mon père et je lui ai dit que je serais bientôt chez lui. Il était un peu surpris, mais il m'a donné son adresse. Sa nouvelle femme a ouvert la porte. Elle n'avait pas l'air très contente de me voir. J'ai déballé mes affaires et papa m'a invitée à dîner. L'ambiance était tendue à table et je me sentais mal à l'aise. C'était vendredi et papa avait suggéré qu'on passe le week-end ensemble. Je sentais à quel point sa femme était agacée par ma présence. C'était comme si tout ce que je faisais l'irritait. C'était très chiant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À un moment donné, j'ai compris que c'était exactement comme ça que je traitais mes petites sœurs. On était assis dans le salon et on regardait la télé quand le téléphone de papa a sonné. Au début, il souriait, mais après, il a commencé à froncer les sourcils. Il s'est passé quelque chose? J'ai un ami qui travaille en pédiatrie à l'hôpital. Il m'a dit qu'Alexa était là-bas. Elle est vraiment malade, apparemment. Quoi? Alexa était à l'hôpital? Je me suis tout de suite souvenue qu'elle s'était plainte d'avoir froid à la patinoire. C'était à cause de moi! Je me suis préparée pour aller à l'hôpital et j'ai invité papa. Pourquoi il irait là-bas? C'est pas comme s'il pouvait aider Alexa. Papa m'a regardé incertain et il a haussé les épaules. J'étais choquée. Il ne se souciait vraiment pas de sa propre fille. J'ai décidé d'y aller seule. J'avais presque quitté l'appartement quand papa m'a arrêtée d'un coup. Il a dit qu'il n'avait pas bien réfléchi. Sa vie personnelle venait juste de s'améliorer.
et il m'a dit qu'il vaudrait mieux que je reste avec ma mère. Ces mots m'ont fait tellement mal que j'ai eu les larmes aux yeux. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi maman ne voulait pas lui parler. Il s'en fichait de nous. Je suis retournée chercher mes affaires et je suis partie à l'hôpital. Maman ne voulait pas me parler. Mon beau-père a dit qu'Alexa avait un méchant rhume et personne n'était encore autorisé à entrer dans la salle. J'ai passé toute la nuit dans le couloir de l'hôpital. Je me sentais super mal. Le lendemain matin, Alexa se sentait un peu mieux et mes parents sont rentrés chez eux. Je me sentais trop coupable pour partir avec eux. Je n'avais pas d'argent et je ne savais pas quoi faire. Au final, j'ai décidé d'appeler Martin. Peut-être qu'il accepterait de m'accueillir. Évidemment, c'est peu probable, mais à ma propre surprise, j'ai éclaté en larmes en lui parlant au téléphone. Il est vite arrivé en taxi et il m'a emmené chez lui. Il avait une chambre d'amis chez ses parents. Le frère de Martin était parti pour l'université et il avait déménagé l'année dernière. Je suis restée là toute la journée. Martin m'a apporté à manger, m'a distrait et réconforté. Je me sentais mal pour la façon dont j'avais traité ma mère, mes sœurs et Martin aussi. Je n'aurais pas dû le traiter d'imbécile. Le lendemain, je suis retournée à l'hôpital. Alexa avait déjà moins de fièvre et elle se sentait beaucoup mieux. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai dit que j'étais désolée pour tout. C'est là que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu ma mère. On n'a rien dit pendant un moment. Puis je lui ai demandé pardon pour mon comportement et pour avoir décidé de vivre avec mon père. Maman m'a dit qu'elle avait eu tort aussi. J'essaierai de ne plus te faire garder tes sœurs aussi souvent. Quant à ton père, tu peux lui parler, je ne t'en voudrais pas. On s'est réconciliés et on est rentrés ensemble. Après ça, la vie s'est bien arrangée. Le lendemain, Martin m'attendait à l'entrée de l'école. Il avait l'air hésitant. Il avait certainement peur que je me moque encore de lui devant tout le monde. J'ai pris sa main et on est allés en cours ensemble. Évidemment, tout le monde l'a tout de suite remarqué. Bah alors Vicky, t'as besoin d'un babysitter maintenant aussi? Elles sont où tes petites sœurs? Martin, c'est mon copain. Martin est mon petit ami. Mes sœurs sont toujours à la maison et ce soir, on va se promener ensemble. J'ai bien vu que tout le monde était surpris par ma réponse. Même Martin était choqué. Pour la première fois, Austin n'a pas su quoi dire. Alexa a vite récupéré et elle est sortie de l'hôpital. Avec maman, on a fait un planning. Maintenant, on s'occupe à tour de rôle des filles. J'adore passer du temps avec elle, d'autant plus que Martin est toujours avec moi. En parlant de Martin, on a vraiment commencé à sortir ensemble. Après tout, c'est un type bien, et Austin ne m'intéresse plus. Dis-moi, t'as des frères et sœurs? Tu t'entends bien avec eux? Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la Fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...